السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى حيث توقفنا، وكنا قد أخذنا الحديث كم؟ السادس. نعم، علينا إن شاء الله تعالى نأخذ الحديث السابع. Donc Inch'Allah ta'ala, nous allons continuer notre explication des 40 hadiths de An-Nawawi avec la lecture de l'explication de Cheikh Ahmed Al-Najmi rahimahullah ta'ala. Et nous étions arrêtés donc au hadith numéro 6. Et nous allons expliquer Inch'Allah ta'ala le hadith numéro 7. طيب. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه Muslim. Ici, d'après Abi Ruqayya Tamim ibn Aws al-Dari radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion est an-nasiha. Nous avons dit pour qui? Il dit sallallahu alayhi wa sallam pour Allah, pour son livre, pour son messager, pour la communauté, pour les gouverneurs musulmans, les commandants musulmans, et la masse de ces derniers, l'ensemble de ces derniers, rapporté par Muslim. Le rapporteur du hadith est Abu Ruqayya Tamim ibn Aws al-Dari. Sa kunya, c'est donc Abu Ruqayya, car il avait une fille qui était nommée, qu'il avait nommée ainsi. Et il est cité que il n'a pas eu d'autre enfant que cette fille. Et donc, il était un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est converti à la 9e année ou bien la 7e année, pardon. Il s'est converti la 7e année de la Hijra, après la Hijra. Et il est parti de Al-Madina vers Al-Sham. Donc il est parti de Al-Madina vers Al-Sham après l'assassinat de Uthman radiyallahu anhu. Et il s'est donc installé à Bayt al-Maqdis, donc Jérusalem. Et lui sont rapportés 2 hadiths qui sont le hadith de Al-Jassasa, qui est connu concernant la découverte de Yani Ad-Dabba, cette bête, cette créature, et ce hadith que nous sommes en train de lire. Et il était donc un grand adorateur, c'était un sahabi qui adorait grandement Allah subhanahu wa ta'ala, qui veillait la nuit, qui lisait le Coran, et il est rapporté que il terminait le Coran en une rak'ah. Et il est décédé l'année 40 à ce qu'on appelle Beit Jibrin, qui est une qarya des Qura de Al-Khalil. Donc en Palestine, il y a une ville qui s'appelle Al-Khalil, et lui, il est décédé dans une de ces petites contrées, dans une des petites contrées de Al-Khalil. Donc ça, c'est concernant le rapporteur du hadith. Ensuite, le hadith en lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ad-din, la religion, c'est an-nasiha. Et ici, je n'ai volontairement pas traduit an-nasiha par le bon conseil. Car en arabe, an-nasiha, c'est plus vaste que le simple terme du conseil.
النصيحة قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله النصيحة مأخوذة من نصح اللبن إذا خلصه وصفاه والنصيحة معناها أن تمحض المنصوح ما ترى أنه حق وتبين له الذي يجب بيانه. Il dit النصيحة c'est tiré de nasaha al-laban. Le lait est devenu, il a nasah le lait. C'est-à-dire lorsque le lait a été, comment dirais-je, a été purifié, lorsque le lait a été purifié, qu'on lui a enlevé les choses qui sont désagréables dans ce dernier. Et donc, an-nasiha, c'est le fait que tu montres de manière sincère à celui qui est conseillé ce que tu vois comme étant vrai et que tu montres ce qui lui incombe. Donc ici, il est allé dans un sens qui est un peu plus précis par la suite. Mais le sens arabe de an-nasiha, nasaha, c'est donc la sincérité en vérité. C'est donc la sincérité. Nasaha. C'est pour cela que on dit an-nasiha. En vérité, il y a le fait d'être sincère dans cela. Si on regarde qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Faris dans Nasaha, il nous dit il dit ومنه النصح والنصيحة خلاف الغش ونصحته أنصحه. Il dit donc an-nasiha c'est l'opposé de la tricherie. C'est l'opposé de la tricherie. نعم وهو ناصح الجيب لمثل إذا وصف بخلوص العمل والتوبة النصوح منه كأنها صحيحة ليس فيها خرق ولا ثلمة. نعم وناصح العسل ماذيه كأنه الخالص الذي لا يتخلله ما يشوبه. Et également on dit nasih al-asal, le nasih du miel, c'est ce qui est pur et qui n'est pas mélangé par quelque chose qui pourrait l'altérer. Naam. Et donc ça c'est le sens de nasiha. Donc c'est un sens qui est large et ce n'est pas que le conseil. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah, taubatan ish nasuha, d'un repentir nasuh, qui vient de nasaha. Nasuh, ça veut dire sincère, d'un repentir qui est sincère, c'est-à-dire d'un repentir qui est pur, qui n'est pas touché de ce qui pourrait venir l'altérer, donc se repentir. Un repentir dont les conditions sont remplies. Donc, an-nasiha, c'est en langue arabe, c'est donc chose qui est pure, chose qui est purifiée. Et il y a en cela donc le fait d'être, il y a le sens de la sincérité. C'est pour cela que si on traduit le hadith, la religion et le bon conseil, comment le bon conseil pour Allah et son messager, le bon conseil pour Allah, son livre et son messager. Ça, c'est pas correct. C'est-à-dire la sincérité envers Allah, son livre, son messager. Et là, on explique, comme ils veulent le dire, donc le sens d'un nasiha, dans la traduction, il va dépendre concernant chacune de ces choses qui concernent un nasiha. قال رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين هو النصيحة والنصيحة تعتبر من الأمور التي أوجبها الله على المسلمين من بعضهم لبعض. Et le prophète alayhi salatu wassalam a fait de la religion an-nasiha. Et an-nasiha fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues obligatoires aux croyants les uns les autres. قوله قلنا لمن يا رسول الله قال لله. النصيحة لله الإيمان به وأداء الواجب الذي يلزم له ونصيحة الناس بأن يؤدوا الحقوق التي أوجبها عليهم والتوحيد هو أعظم النصيحة لله سبحانه وتعالى.
فعندما تتعلم التوحيد وتتعلم الشرك من أجل أن تفعل هذا وتجتنب هذا وتأمر الناس بأداء الحقوق لربهم وهذا يعتبر من أعظم النصيحة. Il dit, lorsque nous avons dit au messager d'Allah, et pour qui cela? Yani an-nasiha est pour qui? Il dit, alayhi salatu wassalam, d'abord pour Allah. Et an-nasiha pour Allah, c'est le fait de croire en lui, le fait d'honorer son droit qui t'incombe et de conseiller les gens qu'ils honorent les droits d'Allah qui leur incombent. Donc ça englobe ces choses-là. An-nasiha lillah, je répète, al-imanu bih, croire en lui, wa ada'ul wajib alladhi yalzamu lah, honorer le droit qu'il t'incombe, et conseiller les gens qu'ils honorent les droits d'Allah qui leur incombent. Et le tawhid, c'est la plus grande nasiha pour Allah Azza wa Jal. Lorsque tu apprends le tawhid et que tu apprends le shirk, tu le fais afin de mettre en pratique ce tawhid et de délaisser le shirk et d'ordonner aux gens, d'ordonner les gens d'honorer les droits de leur Seigneur. Et ceci est la chose la plus grande nasiha. Et c'est pour cela que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a commencé par lillah. Na'am. وكذلك النصيحة لكتابه جل وعلا وهو القرآن بأن تأمر بما أمر الله به في كتابه. Et également, an-nasiha envers son livre, qui est le Coran, par le fait que tu ordonnes ce qu'Allah a ordonné et que tu interdises ce qu'Allah a interdit dans son livre et que tu crois aux informations d'Allah qui y figurent et que tu appelles les gens à le suivre, c'est-à-dire à suivre le livre d'Allah et à suivre ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné. قوله عليه الصلاة والسلام ولرسوله النصيحة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن تؤمن به حق الإيمان. Ensuite, envers son messager, an-nasiha, envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que tu crois en lui d'une foi véritable. Wa tu'azzimahu wa ta'tarifa bihaqqihi alayk. Et que tu reconnaisses son droit et que tu lui accordes une importance immense. نعم. إذ أن الله أنقذ به أمته من عبادة المخلوقين. Et ceci car Allah a sauvé sa communauté par son biais de l'adoration des créatures. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم التوحيد الذي يجب لرب العالمين. Et car le messager صلى الله عليه وسلم leur a clarifié le tawhid qui leur incombe vis-à-vis de leur Seigneur, le Seigneur des univers. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له حقوق على أمته. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a donc des droits vis-à-vis de sa communauté, sur sa communauté. لأنه دلهم على الله, car il les a guidés vers Allah. وأنقذهم الله به من الضلالة, et Allah les a sauvés par lui sallallahu alayhi wa sallam de l'égarement. وعلمهم به من الجهالة, et il leur a enseigné ce qui les a fait sortir de l'ignorance. وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. Et subhanallah, car Allah Azza wa Jal, par le biais de son prophète alayhi salatu wassalam, a ouvert des yeux aveugles et des oreilles sourdes et des cœurs qui étaient donc recouverts.
qui étaient recouverts et qui ne reconnaissaient pas la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert ses cœurs, a ouvert ses yeux et ses oreilles. قوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين et ainsi que envers les gouverneurs musulmans. أي أن تنصح لأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور que tu fasses un nasiha vers les gouverneurs musulmans. بأن تناصحهم بما ترى أنه ينبغي أن تنصحهم فيه par le fait que tu vois, par le fait que tu les conseilles vis-à-vis de ce que tu vois comme étant important qu'ils soient conseillés. وأن تأمرهم بطاعة الله que tu leur ordonnes l'obéissance d'Allah وتنهاهم عن معصيته وتجعل النصيحة لهم سرية ولا تتبجح بها et que tu, subhanallah, tu leur interdises la désobéissance d'Allah et que tu fasses ton conseil en secret et que tu ne le fasses pas de manière ouverte. Et ici, le cheikh, il n'a pas cité un point qui est important, mais que, évidemment, le cheikh a cité dans l'un de ses livres. Il y a le fait donc que le gouverneur doit être conseillé par ceux qui sont aptes à le conseiller. Il n'incombe pas à tout un chacun de se rendre vers le gouverneur et de lui apporter le conseil. Ceci est pour ahlu al-hilli wal-aql, ceux qui ont de la raison et qui sont proches de lui et qui sont plus à même d'être écoutés et qui ont une importance auprès de ce dernier. Mais le fait que tout à chacun se rende vers le gouverneur et le conseil, premièrement, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, qui peut ne se faire que dans quelques cas rares. Et deuxièmement, ceci va à l'encontre de la religion et de la raison. Imaginez, et je reprends toujours ces exemples lorsque l'on parle de ce qui concerne le gouverneur. Mettez toujours les choses à votre échelle. Imaginez-vous dans votre famille avec le grand-père, par exemple. Avec votre grand-père, et c'est le doyen de la famille. Donc, on a ses enfants. Ces enfants, mettons qu'ils soient nombreux, et qu'il y a donc les aînés et les derniers, puis les petits-enfants, et les petits-enfants, il y a les enfants des aînés et des derniers, et que l'on souhaite conseiller le grand-père sur une chose qu'il fait, quelque chose de mauvais. Billahi alaykum, dans notre famille, dans notre famille, est-ce que c'est le plus idiot de la famille qui va aller voir le grand-père? Est-ce que c'est le plus jeune? Est-ce que c'est n'importe lequel des membres de la famille qui va aller voir le grand-père et qui va parler avec lui? Évidemment que non. Ce sera la personne qui a le plus de raison et souvent qui sera du nombre des aînés. Sah. Que dire alors d'une personne qui a la tête d'un pays, subhanallah, qui a la tête d'une communauté? Bien, ici, il est encore plus sûr, encore plus certain que la personne qui conseille le gouverneur n'est pas n'importe qui et doit être une personne qui est douée de raison, qui est douée de sagesse et qui est douée de science. Sinon, c'est la porte ouverte à de nombreux maux et les méfaits seront bien supérieurs aux effets positifs et aux bonnes choses. Donc ici, il est important de comprendre que ceci n'est pas pour n'importe qui, premièrement. Deuxièmement, ceci doit être fait en secret et ne doit pas être fait en public. Et ceci fait partie de notre aqida. Le gouverneur ne doit pas être critiqué en public. On ne doit pas citer ses défauts en public. On doit réprimander le mal. Na'am. Le gouverneur rend licite la vente d'alcool, rend licite les endroits malsains. Toutes les choses qu'Allah Azza wa Jal a rendues interdites, admettons que le gouverneur les rend permises. Nous devons réprimander ce mal. Le croyant doit réprimander ce mal.
Et chacun à son niveau. L'imam réprimande ces choses-là. Et il le dit sur le minbar. Mais sans citer le gouverneur. En disant, l'alcool est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit dans son livre. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et ceci fait partie des péchés capitaux. Et on rappelle la gravité de ce péché et de la récompense, ou plutôt de la punition qui est promise à celui qui est réservée à celui qui va boire de l'alcool, hein, dans les pays où on a riba, on a l'usure qui est répandue et qui est permis, on a des banques qui s'ouvrent, des banques usuraires qui sont permis, qui sont ouvertes, eh bien on réprimande cela. Mais on ne doit pas citer le gouverneur. On ne doit pas dire, et regardez, le gouverneur, en disant son nom ou en disant son titre, il laisse faire ces choses-là et il n'interdit pas, ceci est interdit, ceci est un mal, etc., etc. Non, ceci ne fait pas partie de la tariqa des salafs. La voie des salafs, c'est conseiller le gouverneur en privé et réprimander le mal et le blâmable en public, mais ne pas le réprimander lui-même en public. Et je ramène encore l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, et je prends toujours cet exemple. Est-ce que, Annie, quand on voit aujourd'hui des personnes qui ont cette maladie de parler du gouverneur du matin au soir, une maladie, il ne peut pas laisser une journée passer sans parler sur les gouverneurs et sans critiquer les pays musulmans et les gouverneurs musulmans. Du matin au soir, chaque jour qui passe, c'est une maladie. Imaginez si l'un d'entre nous avait son père qui est que son père a des défauts très graves. Et c'est le gouverneur de la famille en vérité, le père. Taïeb, imaginez-vous critiquer du matin au soir votre père en public, devant les gens, à toute occasion. Est-ce que cela relève de la raison? Est-ce que cela relève de la religion? Cela n'est ni de la religion, ni de la raison. Est-ce que c'est interdit pour tous les gouverneurs ou est-ce juste notre gouverneur? Tous les gouverneurs musulmans. Que ce soit le tien ou que ce ne soit pas le tien. Tu n'as pas le droit de critiquer les gouverneurs musulmans. Que tu sois dans le pays, que tu sois un gouverné ou non. Ceci est interdit. Et je précise, même si certaines personnes de science auraient pu le faire, ceci est une erreur. Ceci est une erreur sur laquelle on ne les suit pas. Et que ne viennent pas les gens de l'innovation essayer de contrecarrer notre discours par l'erreur de certains savants. Car les erreurs des savants ne sont pas une preuve. Les preuves sont les versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains savants, les savants se trompent. Et nous trompons tous. Tout être humain est forcément amené à se tromper un jour ou un autre. Car le seul qui ne se trompait pas concernant la religion d'Allah, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc ma'soum, il est donc infaillible concernant la transmission de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. En dehors de cela, si jamais une personne critique un gouverneur, que ce soit le sien ou un autre, de manière ouverte et publique, même si cela vient d'une personne qui est de la sunna, eh bien ceci est une erreur à rejeter. Et ceci fait partie des caractéristiques des gens de l'innovation. Ceux qui parlent sur les gouverneurs sont les gens de l'innovation. Et ça, c'est le manhaj des khawarij. C'est la voie des khawarij. Et parmi les khawarij contemporains, nous avons la confrérie des frères musulmans. Et nous avons toutes les dérivées de cette secte. Les frères musulmans, que ce soit sous leur forme, on va dire, activiste, ou sur leur forme plus pacifiste, dans tous les cas, ou pacifique, pardon, dans tous les cas, ceci relève de la méthodologie des khawarij et ne relève pas de la méthodologie des salafs, car il n'est pas rapporté que les salafs critiquaient ouvertement le gouverneur en son absence. Il n'est pas rapporté qu'ils critiquaient le gouverneur ouvertement en son absence.
Et ceci va à l'encontre de l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous ordonne, lorsque l'on souhaite conseiller le gouverneur, qu'on le prenne par la main, qu'on s'isole avec lui et qu'on lui dise. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit kalimatu haqqin 'inda dhi sultan, une des paroles préférées auprès d'Allah, c'est une parole de vérité auprès d'un gouverneur. Ici, il nous dit 'inda, auprès, c'est-à-dire auprès de lui. Al-'indiyya, qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique le fait que tu le conseilles en sa présence, que tu le conseilles auprès de lui. Et ceci est une chose que en vérité, tout être humain sensé sait. On ne peut pas critiquer une personne qui a un statut particulier, que celui-ci soit un statut social, ou que ce soit un statut par rapport au travail, que ce soit un statut familial. Al-Muhim, toute personne qui est dotée d'un statut qui est supérieur à la plupart des gens, le fait de le critiquer en public n'amène jamais de bonnes choses. Et les méfaits sont toujours supérieurs aux bienfaits. Ah. Ensuite, قوله قال رحمه الله قوله وعامتهم النصح لعامة الناس أن تبين لهم ما أوجب الله عليهم وتبين لهم ما حرم الله عليهم وتبين لهم فوائد المتابعة وآثار المخالفة السيئة التي تترتب عليها. Ensuite, le conseil concernant l'ensemble, ou plutôt la masse des gens. La masse des musulmans, pardon. C'est le fait donc de leur exposer ce qu'Allah Azza wa Jal leur a rendu obligatoire et de leur exposer ce qu'Allah Azza wa Jal leur a interdit. Et le fait de leur exposer les bénéfices de suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam, et les effets et les impacts négatifs que de contredire ce sur quoi était le prophète alayhi salatu wassalam et la religion d'Allah. Tu appelles donc la masse des gens au tawhid et tu leur interdis le shirk et tu les appelles à l'accomplissement de la salah et tu les mets en garde contre le délaissement. Wa hakadha. C'est ainsi que le cheikh a terminé l'explication de ce hadith. Et donc, ici, malheureusement, c'est une chose que l'on a beaucoup perdu. Le fait de se conseiller mutuellement, les musulmans les uns les autres, c'est une chose que qu'on a beaucoup perdu malheureusement. Et on trouve beaucoup de personnes, subhanallah, qui ont du mal avec le conseil, qui ont du mal à conseiller et qui ont peur, qui se disent non, mais si je lui dis, il va voir ci ou cela. Wallahi, je connais des personnes, subhanallah, qui étudient la science, qui essayent de se rapprocher d'Allah, et subhanallah, leur da'wa, par exemple, avec leurs parents, le conseil envers les parents n'est que très léger, subhanallah, ou envers ses frères et sœurs, les proches. Et ça, c'est quelque chose de malheureux. Ou alors, on voit que certaines personnes, subhanallah, ont du mal à réprimander le blâmable en public. Réprimande le blâmable, subhanallah. Lorsque tu vois un musulman faire une chose qui est mauvaise, réprimande-le. Sauf si tu sais que il y a de très grandes chances que cela implique de grands méfaits. Hein? Mais il ne faut pas utiliser cela pour fermer la porte au conseil, parce que malheureusement, beaucoup de personnes se disent cela. Non, mais si je le conseille, il va s'énerver ou cela va apporter des problèmes, etc. Et en fait, au final, la personne, elle ne fait nasiha à personne. Non, tu dois faire nasiha. Tu dois faire nasiha à tes parents, tu dois faire nasiha à tes frères et sœurs, tu dois faire nasiha à ton époux, ton épouse, tu dois faire nasiha à tes enfants, tu dois faire nasiha à tes voisins, tu dois faire nasiha à tes amis. Tu ne dois pas te taire sur le blâmable. Et tu dois conseiller. Billatihi ahsan, de la meilleure des manières. Et subhanallah, ô combien de khair il y a dans les musulmans. Combien de fois le musulman n'avait en vérité besoin que d'une petite piqûre de rappel pour se réveiller. Il ne faut pas avoir une
une haine envers les musulmans lorsqu'on les voit désobéir, ou même les mécréants. On doit aimer pour les gens le bien et on doit vouloir pour eux la guider. Alors, conseillons les gens et conseillons-nous nous-mêmes le bien et appelons les gens à cela. Mais on ne doit pas être silencieux. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme les Banu Israël, il dit كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Ils ne se réprimandaient pas mutuellement le mal qu'ils commettaient. Donc, subhanallah, parmi les choses qui a provoqué la perte des Banu Israël, nous avons le fait de délaisser le fait euh, d'appeler au bien, yani d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne doit pas reproduire, car cela fait partie de la voie des Banu Israël, yani des Juifs, et il nous est interdit de suivre leur voie. Et donc, barakallahu fikum, on doit conseiller les gens, et on doit conseiller les musulmans, et on doit être bon vis-à-vis de cela, et on doit supporter, naam, on doit supporter les torts que cela peut impliquer. Mais toi-même, tu n'as jamais profité du bon conseil? N'as-tu pas été guidé grâce au bon conseil d'un frère, grâce au bon conseil d'une sœur, grâce au bon conseil d'un savant, grâce au bon conseil de tes parents? N'as-tu pas été guidé par cela? Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a-t-il pas mis sur ton chemin une personne qui t'a fait un conseil, qui t'a apporté un conseil, qui t'a touché et qui t'a rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous avons tous besoin de cela. Nous avons tous besoin de cela. Et peut-être que la personne, sur le moment, elle ne va pas aimer ce que tu vas lui dire. Et subhanallah, c'est comme le malade. Lorsque le malade, tu lui donnes à boire, il se peut qu'il trouve l'eau douce amère. Ça, quand on est malade, même l'eau, elle a un arrière-goût. Elle a un goût désagréable. Pourtant, c'est de l'eau, subhanallah. Et le médicament, hein? Combien de médicaments sont désagréables à avaler? Ça? Combien de médicaments sont désagréables à avaler? Mais tu vas guérir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas guérir par ce médicament. Même si il est difficile à avaler et qu'il a un goût désagréable. Eh bien, le conseil, il peut être ainsi. C'est peut-être que la personne, tu vas la conseiller et que, en apparence, elle va rejeter ton conseil, mais que, qui sait, ce conseil va travailler dans son esprit et tu auras laissé une graine. Et un jour, Inch'Allah ta'ala, il se peut que cette graine, elle pousse et qu'elle laisse pousser une plante qui apportera ses fruits. Voilà au ba'dahin. Et peut-être que cela sera après un certain temps, tu ne sais pas. Toi, tu n'as été ordonné que de transmettre. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Et il n'appartient au messager que de transmettre de manière claire. Et également, on doit accepter an-nasiha. Également. Et ça, c'est très important. On doit soi-même accepter un nasiha. Lorsque tu te trompes et qu'une personne te fait un conseil, dis-lui barakallahu fik. Il y a une personne qui te conseille, elle te conseille parce qu'elle veut ton bien. Sinon, elle ne te conseillerait pas. Et toi également, lorsque tu conseilles une personne, conseille-la parce que tu lui veux son bien. Et fais-le d'une bonne manière, avec le sourire, avec hikmah, avec sagesse. Hein? Et si la sagesse implique un peu de dureté, il faut faire preuve de dureté parfois dans certaines situations, mais de manière générale, ما كان الرفق في شيء إلا زانه. الرفق, يعني la bonté n'est présente dans une chose sans que elle ne l'embellisse. Et toujours la bonté, la sagesse, cela embellit les choses. Peut-on critiquer publiquement les gouverneurs mécréants sur autre chose que leur mécréance, par exemple un choix politique? Critiquer les gouverneurs mécréants, c'est pas la même chose que critiquer un gouverneur musulman. Aslan, ils n'ont pas les mêmes droits que le gouverneur musulman. Mais de manière générale, c'est des choses qu'on doit délaisser. Ce n'est pas la même chose, le jugement n'est pas le même. Si tu critiques un gouverneur mécréant, il n'y a pas de mal, entre guillemets, mais ça fait pas partie de nos caractéristiques. Les caractéristiques du salafi, barakallahu fikum, ce n'est pas de se préoccuper de la politique
et d'écrire sur les gouverneurs qui soient mécréants ou musulmans et de suivre l'actualité de manière exacerbée, et de partager cela et de faire des réponses et de faire des vidéos et je ne sais quoi, etc. Ça fait pas partie des sifat, des caractéristiques des gens dans la sunna. Les gens dans la sunna, ils appellent les gens au tawhid, ils appellent les gens à Allah, ils appellent les gens à la sunna, ils appellent les gens au bon comportement, ils appellent les gens à délaisser le bid'a, les innovations. C'est ça qui occupe les gens de la sunna. Réprimander le blâmable, répondre aux ambiguïtés. Mais, yani, subhanallah, réprimander, parler sur les gouverneurs, s'occuper de la politique, etc., ça fait pas partie des caractéristiques des gens de la sunna. Salam alaikum, on doit réprimander tout et plusieurs fois sur la même chose et sur la même personne. Ah, on essaye de réprimander autant que peut se faire. Autant que peut se faire. Ensuite, yani, certaines personnes, surtout quand la personne n'est pas proche de toi, yani, tu lui fais une nasiha une fois, ensuite, khalas, elle veut suivre, alhamdoulilah, elle ne veut pas suivre, c'est son problème. Mais les personnes qui sont proches de toi, tu dois faire le conseil. Tu dois conseiller, tu dois patienter. Et tu dois répéter, et encore répéter, et encore répéter, et encore répéter. Asa wa la'alla, tu ne sais pas. Sans, yani, toujours en étant dans le juste milieu. Yani, ça sert à rien de faire un conseil pendant 3 heures à une personne tous les jours. Tu sais très bien que c'est pas quelque chose qui est profitable. Mais tu fais le conseil, tu conseilles la personne, yani, autant que peut se faire, et autant que cela est possible, sans que cela engendre de méfaits supérieurs. Non. Est-ce que vous avez des questions, Inch'Allah? Taïb. Concernant un péché tellement répandu comme la cigarette, comment réprimander ce péché qui est devenu tellement banal? C'est la même chose. On doit essayer de réprimander cela autant que peut se faire. Yani, évidemment que tu marches dans la rue, si tu venais à devoir faire le rappel à tous les maîtres, en disant aux gens délaissez la cigarette, yani, c'est compliqué. Mais essaye de le faire comme tu peux. Et moi, ce que je conseille, c'est de faire dua à la personne. Et vous n'avez pas besoin de parler pendant 10 minutes et de faire un dars. Personne qui est en train de fumer. Peut-être que vous avez eu quelque chose avec cette personne, je ne sais pas, une transaction ou quoi que ce soit, et que ça a duré quelques secondes, vous voyez cette personne. Ou vous avez l'occasion de vous adresser à cette personne. Vous la voyez en train de fumer. Faites-lui de dua. Dis-lui qu'Allah t'aide à arrêter la cigarette. Qu'Allah t'aide à arrêter ce péché. Qu'Allah t'aide à mettre l'argent de la cigarette pour tes enfants. Quelque chose de cet ordre-là. Et la personne, elle va forcément se sentir gênée, ça. Elle va se sentir gênée, elle aura très bien compris le message. Et tu lui auras fait de dua. Et tu lui auras fait de dua. Et par ce biais-là, la personne, peut-être que asa wa la'alla. Et on doit essayer de le faire autant qu'on peut. Al-muhim, c'est de faire comme Allah Ta'ala nous a dit, fattaqullah mastata'tum. Craignez Allah comme autant que vous le pouvez. Naam, et c'est un péché justement de ne pas réprimander. Naam, comme je le dis tout à l'heure, ça fait partie des caractéristiques des Banu Israël. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Ils ne se, ils ne se réprimandaient pas mutuellement sur le mal qu'ils faisaient. Et, naam. Et ça, donc, ça fait partie des choses qui sont. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire un nasiha, c'est-à-dire il nous interdit de la délaisser. Al-amru bi-shay' nahyun 'an diddihi. L'ordre d'une chose est une interdiction de son opposé. Yani Allah nous ordonne de conseiller, le prophète nous ordonne de conseiller, ça veut dire qu'il nous interdit de délaisser le conseil. Et naam, ça fait partie. Et ici, dans le hadith, le prophète nous dit Ad-din, il en a fait la religion, subhanallah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a fait de an-nasiha la religion. Et ceci pour nous montrer que c'est une chose fondamentale. C'est une chose qui est fondamentale. Regardez,
Omar, radiyallahu anhu, alors il venait de se faire poignarder et qu'il était dans les derniers instants de sa vie et que subhanallah, il avait sa tête sur le giron de son fils, Abdullah ibn Omar. Et il a vu un jeune homme qui s'est approché, qui est reparti. Il l'a vu avec un izar, avec son pagne qui traînait en dessous de ses chevilles. Subhanallah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Irfa' izarak, relève ton izar. Et il lui a cité le hadith, que c'est une interdiction. Subhanallah. Regardez, dans cette situation, il vient de se faire poignarder. Il est en train de vivre ses derniers instants. Il est à même le sol. Son sang coule de son corps. Et il voit un mal et il le réprimande. Subhanallah. Ça nous montre, les sahaba, radiyallahu anhum, l'importance qu'ils avaient concernant cela. Et on doit faire cela. Et en particulier, après, il faut regarder les priorités, barakallahu fikum. C'est bien plus prioritaire dans les membres de sa famille, évidemment. Dans ses proches. Tu ne dois pas avoir la même façon de faire un nasiha et la même, on va dire, le même, comment dirais-je, le, le même rythme, enfin, je n'ai pas le bon terme, mais tu ne vas pas faire un nasiha de la même manière et autant de fois avec tes proches qu'avec des gens qui ne sont pas proches de toi. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Non, le bon conseil, c'est obligatoire, c'est pas recommandé. C'est obligatoire. Il est obligatoire aux musulmans de se conseiller les uns les autres. C'est une obligation. نعم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté qui a été envoyée aux gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Et vous croyez en Allah. Là, c'est une obligation. Non. Si on sait que l'acte qu'une personne fait est haram ou bid'a, mais qu'on n'a pas de dalil en tête, doit-on garder le silence? Car si la personne me demande la preuve, je ne saurais répondre par oubli. Non, Inch'Allah, tu fais une nasiha. Tu dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith, Allah nous l'a interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit de manière générale. Et ensuite, si la personne te demande le dalil, tu dis, il y a un dalil authentique, Inch'Allah, si tu veux, je te l'apporte ou fais ta recherche. C'est pas une condition, tant que toi tu es sûr de ce que tu dis, et il n'y a pas de, c'est pas une condition, Inch'Allah. Et ça aussi, ça fait partie subhanallah, des ruses de shaitan. Il va te dire, oui, mais toi tu ne connais pas. Laisse tomber, c'est pas la peine. Non, dis le haqq. Dis le haqq comme tu le connais et c'est tout. Ensuite, la personne, si elle veut écouter, alhamdoulilah, si elle n'écoute pas, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أي نعم. وصارت لا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.